Alors, on s'amuse bien cet été? Bienvenue à vous. Je suis tellement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sur la pleine lune. Nous allons parler de cette pleine lune en Verseau qui aura lieu le 9 août à 9h56, heure de Paris. Et vous allez vraiment voir que cette pleine lune, elle est hyper intense. Alors, avant de commencer, vous le savez, je fais ma petite introduction pour vous dire que si vous aimez mes vidéos, si vous avez envie d'avoir contenu relié à l'astrologie, si vous avez envie de m'encourager et de m'aider, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. C'est tout ce qui fait que cette vidéo va être vue par le plus de personnes possible. Envoyez-la à un ami qui pourrait en avoir besoin pour cette pleine lune et cet été qui est somme toute assez challengeant pour la majorité d'entre nous. Ensuite, si vous voulez m'aider un peu plus, j'ai une page Tipeee. Vous pouvez faire un don de quelques euros qui me permettent à moi d'acheter du matériel et de continuer à vous faire des vidéos de qualité n'importe où dans le monde. Donc, merci pour ça. Et puis, je finis par vous dire que ces vidéos n'ont pas une vocation de formation et que si vous souhaitez vous former, vous pouvez tout à fait aller rejoindre des organismes de formation à l'astrologie. Et moi, par exemple, j'ai fait une école qui se situe à Grenoble et qui est l'école d'astrologie humaniste appliquée. Enfin, si vous avez envie de mieux comprendre, puisque là c'est du général et je vous invite à prendre du recul sur ce qui se passe dans le général, eh bien vous pouvez faire l'étude de votre thème natal. Et pour faire l'étude de votre thème natal, c'est possible de prendre rendez-vous avec moi et je vous mets aussi le lien en description. C'est possible pour moi de parler anglais et espagnol si vous souhaitez avoir un rendez-vous dans une autre langue. Voilà, merci, c'était mon introduction. C'est parti maintenant. Ok, alors pour cette nouvelle vidéo de la pleine lune en Verseau, vous le savez, j'ai mon petit papier avec le thème du jour que je vous afficherai probablement par là. Il faudrait d'ailleurs que je me décale, comme ça je vous mettrai là. Peu importe, aujourd'hui je vais rester comme ça. Cette pleine lune en Verseau, elle va être hyper impactante. C'est toujours, moi je trouve que la pleine lune d'août, c'est toujours une pleine lune extrêmement impactante. Mais là, on a vraiment beaucoup de choses. On a un grand trigone dans le ciel, un grand rectangle, un petit sextile. Enfin, c'est vraiment chouette ce qu'on peut retrouver dans le ciel en ce moment. Donc, on va avoir des résolutions de nos oppositions. Ça, c'est beau. Mais ça, j'y viendrai plus tard dans ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Mais cette pleine lune en Verseau, de façon générale, qu'est-ce qu'elle va faire ? Alors, vous le savez, j'aime bien parler de la pleine lune comme le moment de l'apogée de notre projet. La pleine lune, c'est l'apogée du projet qui a été posé à la fois il y a 15 jours et aussi posé il y a 6 mois. Cette pleine lune en Verseau, elle a dû avoir lieu tout début février. Cette nouvelle lune en Verseau, pardon. Elle a dû avoir lieu en février. Et pendant ces 6 mois, on a travaillé à libérer le Verseau et aujourd'hui on arrive à l'apogée du projet de cette pleine lune en Verseau et on commence à voir ce qui a été donné les 6 derniers mois. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce Verseau ? Qu'est-ce que nous dit cette pleine lune en Verseau ? Cette pleine lune en Verseau, elle porte une parole de libération et d'égalisation dans la société et dans votre vie. Au niveau personnel, ça peut être des idées innovantes, des choses innovantes qui ont été posées il y a 6 mois, des projets originaux, des nouvelles façons de faire. Le Verseau et cette pleine lune en Verseau, elle nous a invités pendant les 6 derniers mois à construire différemment notre façon de faire, à innover, à inventer des nouveaux concepts, à penser quelque chose, à penser une société plus humaine, à penser une façon de faire plus humaine, à nous connecter à quelque chose de plus humain. Aussi, aujourd'hui, vous arrivez à l'apogée de votre projet. C'est le moment de regarder ce qui s'est passé pendant 6 mois sur tous les projets innovants que vous avez mis. Peut-être voyez-vous des graines qui ont germé et qui sont arrivées dans votre vie sur tout ce que vous avez mis en place d'innovant. C'est possible aussi, parce que ça c'est l'écueil du Verseau, que pendant 6 mois vous ayez eu des grandes idées. Vous avez dit c'est génial, j'ai plein d'idées. Mais que pour mettre dans la matière, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que dans la matière, vous allez avoir plus de mal à concrétiser. Ça, c'est le Verseau qui peut avoir du mal à concrétiser. Donc, c'est possible que pendant ces 6 derniers mois, vous ayez eu beaucoup d'idées. Mais aujourd'hui, cette pleine lune, elle vient vous confronter au fait de la réalisation dans la matière. Est-ce que vous avez pris ces idées et vous les avez mis dans la matière ? Ou est-ce que, au contraire, vous avez
plutôt été dans les idées, sans vraiment réaliser les choses. Avec le Verseau, il peut y avoir aussi une forme d'innovation tellement grande et d'originalité tellement grande qu'il n'est pas compris de la société. Il y a un côté très rebelle, hein. Donc c'est possible aussi que les idées que vous ayez sont des idées qui sont complètement novatrices pour la société, pas encore tout à fait acceptées pour la société, et donc c'est possible que vous sentiez que c'est pas forcément confortable pour vous d'avoir ces nouvelles idées. Continuez sur votre cap, le Verseau est souvent celui qui a la vision, qui est visionnaire de ce qui va se passer. C'est le génie uranien derrière le Verseau, même si on a Saturne en première maîtrise, c'est le génie uranien, donc il y a vraiment cette idée d'innovation. Donc on ne lâche pas ce Verseau qui a envie d'innover, envie d'ouvrir des portes, envie d'être centré sur la communauté. Ça, c'est nos 6 derniers mois. Au niveau personnel, vous pouvez regarder comment vous avez construit des projets. Est-ce que vous les avez mis en place? Est-ce que vous avez eu des idées? Est-ce que c'est plus égalitaire dans votre vie? Est-ce qu'il y a plus d'innovation? Est-ce qu'il y a plus d'originalité? Est-ce qu'il y a plus de révolution, même si tout n'est pas révolutionnaire dans le Verseau? Est-ce qu'il y a plus de rébellion? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Ou est-ce que, au contraire, vous n'avez pas envie d'innover et il y a vos peurs qui viennent vous bloquer? Ou alors vous n'arrivez pas à concrétiser toutes ces idées qui sont ici passées par votre esprit. Ok. Maintenant, sur les 15 derniers jours, vous savez qu'il y a 15 jours, nous avons fait la nouvelle lune en Lion. Je vous avais parlé de ce cycle du Lion, de rayonnement, d'affirmation, de savoir s'affirmer, s'exprimer. En plus, on avait une nouvelle lune en Lion avec un Mercure très fort en Lion, Mercure rétrograde qui se termine d'ailleurs le 11. Hein. Je précise que dans quelques jours, c'est terminé. Donc, si vous avez eu du mal à communiquer ou du mal à vraiment vous sentir bien dans cette période de Mercure rétrograde, ne vous inquiétez pas, ça se termine dès le 11 et après ça devrait être un peu plus fluide et puis avec un Mercure en Lion, vous allez avoir le pouvoir qui va revenir. Parenthèse terminée. Cette nouvelle lune en Lion, elle était extrêmement forte parce qu'elle nous demandait de nous affirmer, de rayonner, d'être dans notre lumière, d'être dans notre affirmation de nous, dans notre désir. Donc c'était vraiment une pleine lune une nouvelle lune qui nous invitait à construire un projet d'affirmation. Mais aujourd'hui, à la pleine lune en Verseau, c'est le moment où on regarde à quel point on s'est affirmé et c'est le moment de s'en remettre au collectif. Ce que nous demande le Verseau, c'est de lâcher un peu l'ego et de nous en remettre au collectif. De nous dire cette fois, j'arrête de vouloir être tout le temps moi en avant, moi m'affirmer, moi toujours plus fort, toujours plus grand et je m'en remets à la communauté, au Verseau, à l'ouverture, à la révolution, à l'innovation collective. Je me laisse porter parce qu'il y a de collectif autour de moi. Donc là, cette pleine lune, elle vous demande de regarder où est le collectif autour de vous. Elle vous demande de penser différemment. Elle vous demande d'innover. Elle vous demande de réfléchir, d'intellectualiser. C'est de l'air, hein, le Verseau. Donc on est sur de l'intellectualisation, de la réflexion, de la pensée. Comment vous pouvez penser quelque chose de plus égalitaire pour vous, de plus juste, de plus commun? Comment vous pouvez être dans des groupes? Comment vous pouvez changer la société ou votre vie? C'est ça les questions qui vous occupent pour cette pleine lune. C'est vraiment le moment de venir chercher en vous des idées innovantes. C'est le moment de vous laisser inspirer par ces idées. Attention, après vous savez, hein, l'écueil du Verseau, c'est de ne pas réaliser dans la matière. Vous avez des idées innovantes qui vous viennent pendant cette pleine lune, notez-les et mettez-les en place. Semez des graines. Parce que si vous ne semez pas des graines, le Verseau ne le fera pas pour vous et les idées vont rester des idées. Donc ça, c'était pour cette pleine lune. Nous allons voir les signes qui vont être les plus impactés pour cette pleine lune. Les signes les plus impactés pour cette pleine lune, évidemment, vous savez, c'est l'axe Verseau-Lion. Alors, autant la nouvelle lune en Lion, elle donnait beaucoup de pouvoir au Lion, autant cette pleine lune, et quand je dis pouvoir au Lion, c'est souvent Soleil-Lune, même si toutes les planètes peuvent être impactées. Et encore une fois, si vous voulez savoir comment c'est impacté, pourquoi c'est impacté, qu'est-ce qui est important pour vous, vous pouvez prendre rendez-vous pour un thème natal. Une lecture de thème natal vous apporte une lecture de qui vous êtes profondément dans votre personnalité et vous permet de comprendre ce que vous traversez dans la vie et de vous comprendre. Et ça, c'est essentiel. Bref, reparenthèse fermée. Cet axe Lion-Verseau, il était hyper impactant et donc je disais que le Lion, pendant la nouvelle lune, c'est sûr qu'il était très impacté. Donc Soleil, Lune, Lion,
il y avait vraiment des choses qui sont venues nous chercher profondément sur notre affirmation, notre désir. Et pour vous, spécialement Soleil, Lune, Lion, il y a eu vraiment des choses probablement qui vous ont demandé de prendre votre pouvoir, de récupérer votre affirmation, de récupérer votre pouvoir, de récupérer votre force aussi et votre force créatrice, la force créatrice parce que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Donc ça, c'était 15 premiers jours. Et là, maintenant, aujourd'hui, ça vous demande à vous les lions d'aller chercher en vous l'inverse, le contraire. Comment je me remets à la communauté? Comment je pense de façon plus communautaire? Comment mon rayonnement peut aider les autres à rayonner? Comment je ne suis pas seule? Et je sais, vous allez me dire, mais je pense pas être seule et je sais qu'il y a du monde autour de moi. Oui. Mais le lion, il peut avoir tendance à organiser son monde autour de lui en étant le metteur en scène. Là, il y a vraiment comment je m'inspire des idées du collectif pour justement être créateur de ma vie. Là, c'est la question. Comment je deviens créateur de ma vie avec des idées innovantes et peut-être avec des groupes, peut-être avec des nouvelles idées collectives. Comment je fais rentrer mon rayonnement dans le collectif? Rayonner tout seul, ça sert à rien. Rayonner pour et avec plein de monde, ça sert. Comment je multiplie les soleils dans le monde? Comment je multiplie le fait que je rayonne et que ça fasse rayonner les autres? Que mon rayonnement n'éclipse pas les autres, que je ne brille pas si fort que je prenne toute la place et que les autres n'ont pas leur espace pour pouvoir rayonner. C'est une vraie question pour vous les lions. Et c'est la question de cette pleine lune. Le deuxième signe évidemment impacté, c'est Verseau. Alors, soleil, lune, Verseau. Particulièrement les lunes, on touche quand même au cycle lunaire. Verseau, là, les soleils, lune, Verseau, vous allez avoir des vraies questions quant à votre mise en place de vos idées. Alors là, ça peut être un moment où vous avez beaucoup d'idées innovantes, beaucoup de choses qui vous viennent, vous avez des envies de révolution, des envies de changement, des envies de rébellion. Qu'est-ce que je pourrais dire du Verseau? Des nouvelles, des idées qui fusent, beaucoup d'intellectuels à ce moment-là. Mais cet intellectuel, ces pensées, cette nouvelle façon de penser, elle n'existe que si vous la mettez en place. C'est votre challenge sur cette pleine lune. Cette pleine lune, elle vous dit comment tu mets en place tes idées. Est-ce que tu les mets en place? Alors oui, elle peut vous donner l'inspiration. Et pendant cette pleine lune, là, pendant les jours qui précèdent et les jours d'après, soyez attentifs à vos rêves, à tout ce que vous pouvez ressentir, parce que c'est vrai, cette pleine lune, elle peut vous donner beaucoup d'inspiration. Et ça, c'est génial. Vous allez sentir que vous êtes d'un coup très très inspiré, c'est extraordinaire. Oui, mais il faudra mettre en place ensuite. Donc n'oubliez pas ce double trajet entre j'ai l'idée et je la mets en place. C'est vraiment extrêmement important. Donc cet axe Soleil Lion, puisque nous sommes en opposition, pleine lune, c'est l'opposition Soleil-Lune. Nous avons donc le Soleil en Lion et la Lune en Verseau. Et bien nous avons cet aussi axe qui va jouer et qui va se jouer à l'intérieur de vous et pour chacun d'entre vous. Alors ensuite, pour les signes particulièrement impactés par cette pleine lune. Nous allons retrouver pour cette pleine lune, eh bien, les signes pour qui ça va être un peu plus facile, c'est les autres signes d'air. Là, vous prenez une respiration. Alors autant avec le lion, vous étiez en carré, c'était peut-être un petit peu plus tendu. Là, vous vous retrouvez en trigone, les signes d'air, donc Balance, Gémeaux et Verseau, je vais y arriver. Balance, Gémeaux et Verseau, vous vous retrouvez un peu plus aidé par cette pleine lune qui vous donne de nouvelles idées, qui vous permet de faire circuler l'énergie. On le sait, vous les signes d'air, vous avez cette énergie double, cette énergie à la fois... il y a toujours cette énergie double dans vous les signes d'air, avec cette énergie de faire circuler l'énergie et d'être à la fois très mentale et une capacité à pouvoir vous en remettre aussi en lien avec les autres. Donc là, pour les balances, je dirais, c'est le moment de laisser infuser ces nouvelles idées, de pensée communautaire, mais alors, la qualité qu'a, pour vous les balances, uniquement pour vous les balances, la qualité qu'a le Verseau que vous n'avez pas forcément, et je veux dire qualité dans ce cas-là précisément, c'est la froideur émotionnelle. Le Verseau est capable de mettre beaucoup à distance. Saturne en maîtrise, il est capable de mettre à distance, de poser les choses et de ne pas se laisser embarquer et s'emballer très fort. Vous les balances, vous avez tendance à vous fondre dans l'autre, à vouloir être en relation.
Ce que vous apporte cette pleine lune en Verseau, particulièrement en plus de ce que j'ai déjà cité, ça peut être un moyen pour vous de ramener un peu de distance et un peu de froideur, si je puis dire, dans vos relations, pour ne pas vous laisser totalement embarquer dans toutes les relations avec lesquelles vous êtes. Parfois, c'est compliqué pour vous de mettre des pauses, de mettre des limites, de mettre des stops. Eh bien là, la pleine lune en Verseau vient vous aider et vous accompagner dans ce moment-là. Elle peut aussi vous aider à avoir des nouvelles idées de justice et de combat pour la justice. Je dis combat, non. En tout cas, de justicier, de force de justicier, de nouvelles idées innovantes pour vous mettre en place des choses qui seraient plus justes. Et ça, c'est vraiment important pour vous les balances. Pour les Gémeaux, eh bien, vous les Gémeaux, c'est vrai que vous avez cette légèreté et cette façon de communiquer et de créer du lien. Alors vous les groupes, vous connaissez, il n'y a pas de souci, vous êtes déjà bien ancrés dans les groupes. Tout comme les balances, il n'y a pas de problème pour être dans des groupes. Par contre, c'est vrai que les Gémeaux, vous pouvez avoir tendance à être dans une telle légèreté que vous explorez énormément de choses, mais là, peut-être que le Verseau peut vous aider, c'est vraiment un accompagnement, hein, peut vous aider à vous apporter des idées plus structurées, à vous apporter une vision d'avenir, à vous apporter une vision qui vous porte, avec des nouvelles idées égalitaires, des nouvelles idées révolutionnaires pour vous porter vers l'avenir. Là, cette pleine lune, elle peut vous aider à trouver une forme de vision. C'est peut-être le moment où vous allez être accompagné dans cette nouvelle vision. Et ça, prenez-le comme un cadeau parce que pour vous, c'est parfois difficile et compliqué à vivre hein, aussi d'avoir tous ces points de curiosité où vous avez envie d'aller. C'est parfois compliqué de vous stopper. Et bien là, prenez comme un cadeau le fait que vous pouvez avoir une vision innovante, révolutionnaire, créative et collective de l'avenir et ça peut vous porter. Pour les signes pour lesquels ça peut être un peu plus challengeant, on va retrouver les taureaux et les scorpions. Je vous ai dit que les signes d'air étaient en carré, pas du tout, ils étaient en sextile. Je me reconcentre. Les signes en carré pour cette pleine lune sont les mêmes qui étaient en carré pour la nouvelle lune. Donc on va retrouver les scorpions et les taureaux. Alors, pour les scorpions, vous vous rappelez qu'il y avait une question d'affirmation et de savoir s'affirmer en sortant un peu de l'émotionnel et en sortant aussi du combat. De pouvoir affirmer son pouvoir personnel sans être tout le temps en train de combattre et pris par ses émotions. Ici, le Verseau, effectivement, il vous apporte, et cette pleine lune, elle vous questionne sur cette froideur émotionnelle. Elle vous invite à prendre du recul sur vos émotions et à peut-être vous sentir un peu plus en distance de ce qui se joue. L'avantage du Verseau, c'est qu'effectivement, il se met à distance. Il sait rentrer dans des communautés sans s'en sentir prisonnier. Il y a une grande recherche de liberté. C'est peu de choses que je ne l'ai pas beaucoup dit, la liberté, mais il y a une recherche de liberté avec le Verseau. C'est le moment d'incarner votre liberté. Vous avez, vous les scorpions, parfois vous êtes pris dans des choses extrêmement compliquées au niveau des émotions et du cœur. Eh bien là, ça vient vous demander d'incarner votre liberté et de vous laisser porter dans cette liberté. Ensuite, nous avons les taureaux. Les taureaux, pour vous, c'est pareil, vous êtes en carré, donc c'est pareil, hein, une pleine lune qui peut venir vous challenger à certains endroits. Pourquoi ? Parce que vous, au contraire, vous êtes plutôt dans la possession, attaché à la matière, très dans la matière, les taureaux, parce que vous êtes dans la vie aussi, et c'est génial. Mais là, le Verseau vous invite à remettre des grandes idées qui déjà ouvrent à quelque chose de plus collectif, vous invite à vous libérer de ce qui vous alourdit dans la matière. Donc c'est peut-être aussi le moment de faire du tri, de savoir ce qui n'est plus juste pour vous, pour revenir à quelque chose qui vous libère et finalement, j'ai envie de dire aussi, revenir à une forme de vision collective. Pas seulement personnelle de vos possessions, de ce que vous avez, de ce qui est bon pour vous, etc. Non, une vision plus collective de ce qui se joue pour vous. Donc j'avais envie de vous partager ça. Et c'est le moment peut-être de faire du tri ou de regarder ce qui vous alourdit ou de regarder ce que vous possédez que vous n'avez plus envie d'avoir, voir comment vous êtes parfois très dans la matière, mais comment vous pouvez ramener ça à des idées plus collectives, plus révolutionnaires qui vont changer. C'est important. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment ? Alors, en ce moment, il y a un grand trigone, et ça c'est génial, ça j'adore, un grand trigone qui implique Uranus, Pluton et Mars. Le grand trigone, c'est 3 planètes qui fonctionnent bien ensemble, qui s'entendent bien et nous permettent de résoudre des choses.
Alors nous avons Uranus qui vient de passer en Gémeaux, hein, je vous rappelle, et qui va y passer pour quelques mois avant de revenir un tout petit peu dans le Taureau. Et Uranus en Gémeaux est en train de nous ouvrir des portes absolument incroyables sur nos communications, nos liens, nos groupes, nos idées, notre curiosité. Uranus est en train de bousculer toutes nos façons de nous mettre en lien. Alors, Uranus en Gémeaux est trigone à Mars. Mars qui est au début de la balance. Mars vient de passer en balance. Il était en Vierge jusqu'alors. Mars vient de passer en balance. Ça fait pas longtemps. Et là, c'est un Mars qui se bat pour de la justice, qui se bat pour de la relation. Donc ça veut dire que là, il peut y avoir des manières de communiquer qui nous permettent de nous battre pour plus de justice, qui nous permettent de prendre des combats plus justes. Ça va vraiment être important parce que c'est peut-être le moment pour vous d'incarner votre originalité dans votre combat plus juste. D'incarner votre originalité dans ce qui est juste pour vous et ce qui est un combat de cœur, quoi. Un combat d'amour. C'est un combat d'amour. Voilà. Mars en balance, combat de l'amour. Mais un combat pour l'amour, pas contre l'amour. C'est un combat pour l'amour. Pour un amour plus juste, pour un amour plus fort, et avec Uranus, pour un amour plus original, avec plus de communication innovante, originale, une nouvelle manière de faire. Et nous avons Pluton. Pluton qui vient nous dire authenticité. Vous savez, vous avez l'habitude quand je vous parle de Pluton. C'est l'authenticité que vous demande d'avoir Pluton. Donc là, non seulement il y a l'originalité, une action juste de l'amour, plus originale, plus libre, mais aussi plus authentique, plus vraie. Donc là, vous pouvez voir concrètement dans vos relations, dans votre vie, dans votre façon d'aimer, quelque chose de beaucoup plus authentique, quelque chose de beaucoup plus vrai, quelque chose qui vous permet d'incarner un combat juste et vrai et original pour transformer la société, pour que chacun d'entre nous transforme la société. Parce que là, au niveau collectif, ce que ça nous invite à faire, c'est à incarner ces combats de justice, à transformer la société et nos façons de communiquer pour être d'autant plus authentiques, ouverts dans notre façon de poser nos idées. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre et qui est très beau, très très beau. Ça, c'est vraiment un passage, un grand trigone comme ça, c'est vraiment chouette parce que ça nous apporte une action tellement inspirée par des choses de société transpersonnelles qui nous inspirent. Ensuite, nous avons un grand rectangle, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est un grand rectangle qui fait à la fois 2 trigones et 2 sextiles. Et du coup, entrecroisé de 2 oppositions. Ça, c'est pour l'aspect technique. Mais ce rectangle veut dire que les oppositions qui sont au milieu, le ciel nous donne les moyens pour résoudre ces 2 oppositions. Alors, quelles sont ces oppositions ? Les 2 oppositions qui sont aux angles du rectangle sont l'opposition Mercure à Pluton. Alors, vous le savez, hein, je vous ai dit, Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, donc ça veut dire que déjà, il y a une intériorité dans la façon de communiquer. Il y a une nouvelle façon de communiquer, plus intérieure, plus authentique, et bien juste, vraie. Et puis, Mercure rétrograde vous invite à vous recentrer et à revenir à votre façon de communiquer. Et la deuxième chose, c'est Pluton qui va être Pluton qui va être en Verseau, et Pluton en Verseau va vous inviter à ouvrir des portes que jusqu'alors vous n'aviez pas ouvertes pour être dans une communication plus authentique, plus vraie, plus juste, et que vos idées passent de manière beaucoup plus authentique. Donc là, il y a vraiment quelque chose à regarder sur votre manière de révolutionner les choses. Est-ce que vous les révolutionnez pour vous ou parce que c'est authentique et juste avec vous ? Est-ce que vous les communiquez parce que c'est juste pour vous ? Est-ce que vous êtes dans votre vérité intérieure ? C'est ça toutes les questions que vous pouvez vous poser pour ce Mercure opposé à Pluton. Et la deuxième opposition qu'on retrouve, c'est Mars. Mars qui va être opposé à notre Saturne-Neptune. Je vous en ai assez parlé bien avant. Ça fait un moment qu'ils sont ensemble, donc je ne vais pas réinsister. En plus, Saturne rétrogradant, il est repassé sur Neptune. Mais c'est vrai que là, on est sur une opposition qui nous invite à structurer notre action, à structurer notre façon d'agir, à structurer par l'action, par parfois l'impulsivité, à structurer cette impulsivité pour pouvoir la mettre au service de la justice, pour pouvoir la mettre au service de l'amour. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et pour ça, nous sommes aidés parce que toutes ces planètes vont communiquer ensemble. Mercure, Saturne, Neptune, Pluton
Mars vont communiquer ensemble par d'autres biais. Mars va communiquer avec Mercure et va communiquer avec Pluton pour nous permettre d'avoir une action authentique avec une parole juste. Mercure va communiquer avec Mars et avec Saturne et Neptune pour nous permettre d'avoir une communication, plus structurée aussi. Bref, toutes ces planètes vont communiquer ensemble. Donc là, ça veut dire que nous sommes sur un moment où tout ce qui peut vous bloquer au niveau de la parole, au niveau de l'authenticité de la parole, au niveau de votre action pour l'amour, peut être résolu parce que vous avez les clés en main sociétales, collectives et personnelles pour pouvoir les résoudre. Donc j'ai vraiment ça qui me vient. Et sur ce qui se passe dans le ciel en ce moment, je regarde s'il y a autre chose que je voulais vous dire. Oui, nous avons Jupiter qui est conjoint à Vénus le 12. Ça, c'est hyper chouette pour ceux qui aiment l'amour. Jupiter en cancer et Vénus en cancer aussi. Donc là, c'est un moment où c'est un amour cocon, un amour peut-être un peu maternant aussi, en tout cas un amour tranquille, très émotionnel, qui va être mis en avant. Vous savez que Jupiter, c'est celui qui apporte de la chance. Alors peut-être que vous aurez de la chance dans l'amour. Je ne veux pas faire de prédiction ici. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon job de faire des prédictions. Par contre, il peut y avoir une augmentation de l'amour, un amour plus fort, un amour plus grand, une ouverture de l'amour qui peut être beaucoup plus forte pendant ce moment. Voilà ce qui se passe dans le ciel aujourd'hui. Et cet amour plus grand peut vraiment vous guider. Là, Jupiter conjoint à Vénus, le 12, peut apporter une ouverture collective d'amour. Et c'est tout ce que je souhaite dans cette vie. Et qu'on soit un peu plus cocon, et vu ce qui se passe dans le monde, ça ne ferait pas de mal d'avoir cette ouverture d'amour. Et enfin, notre petit tirage pour chacun des signes, puisque je crois que j'ai terminé avec ce qui se passe dans le ciel. Oui. Petit tirage pour savoir ce qui vous attend en fonction de votre signe pour ces prochaines semaines. Alors, pour les béliers. Pour les béliers, la paix. Ah bah il est temps. Il est temps pour vous les béliers de faire la paix, de vous poser, de vous calmer. Peut-être la paix dans vos envies de combat si fort et vos envies d'action. Et là, ce que vous demande le Verseau, c'est d'être plus dans vos idées, de poser vos idées avant d'agir. Donc de vous mettre un peu la paix, quoi, de poser un peu tout ça. Parce que c'est vrai que vous avez tendance à y aller très fort. Pour les taureaux, prise de hauteur. Oui, c'est ça, prise de hauteur, c'est ce que je vous disais. Pour vous les taureaux, avec toutes vos possessions, tout ce que vous avez, il est temps de prendre un peu de hauteur pour ne pas vous retrouver complètement perdu dans toutes vos possessions, tout ce que vous avez, tout ce qui peut être notamment challengeant pour vous de lâcher et vous libérer de ce qui est dur et prendre de la hauteur. Ceci n'est que du matériel. Que du matériel qui, certes, vous aide, vous apporte du confort, mais que vous n'emporterez pas et que vous ne garderez pas après votre mort. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas de vivre. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Ça vous savez faire les Gémeaux. Jouez avec vos pensées, jouez avec vos idées, jouez avec ces idées révolutionnaires et portez-les dans la société, vous savez faire, c'est ça que j'ai envie de dire. Vous savez faire avec humour, vous savez faire avec joie. Donc, ces moments de rayonner votre humour, rayonner votre joie, ça va beaucoup, beaucoup vous apporter. Pour les cancers, observation. Oui, pour vous, c'est peut-être un moment d'intériorité. Alors déjà, vous n'êtes pas trop énergie du lion, hein, vous avez besoin de beaucoup plus d'intériorité. Mais en plus, à l'extérieur, c'est vrai que vous aurez besoin de vous cocooner un peu plus. Donc c'est le moment d'observer, de regarder ce qui se passe, de réfléchir à toutes ces idées qui sont en train d'être faites. Et peut-être que la froideur du Verseau va vous tenir un peu éloigné, mais n'oubliez pas, c'est pas mal parfois pour aussi vous tenir éloigné de toutes ces émotions qui peuvent vous traverser. Pour les lions, vision. Ouais, vision collective, je rajouterai avec l'aigle. La vision collective qui vous demande d'être dans l'ouverture, la vision vraiment grande et belle et votre rayonnement qui est en même temps avec d'autres personnes. Donc là, ayez une vision plus collective. C'est ça que vous demande le Verseau. Ayez une vision plus libre, plus collective. Et vous pouvez créer votre monde, mais vous ne pouvez pas le créer seul. N'oubliez pas ça. Pour nos amis les Vierges, discernement. Oui, pour vous les Vierges, il y a vraiment l'idée de discerner vos idées et attention à votre perfectionniste. Parce que si vous cherchez à être perfectionniste, je vais y arriver, si vous cherchez à être perfectionniste, eh bien, c'est vrai que vous allez avoir du mal à mettre en place vos idées, vous voulez que tout soit parfait. Là, l'idée, c'est déjà de les mettre dans la matière. Donc, n'attendez pas que ce soit parfait, ayez ces idées qui sont innovantes, qui sont nouvelles, et mettez-les dans la matière. Vous savez faire, mais n'attendez pas que ce soit parfait, parce que ça ne le sera jamais à vos yeux.
Ensuite, nous avons les balances. Paroles, oui, pour vous les balances, attention à vos paroles, mais aussi portez la parole avec le perroquet. Portez la parole qui vous libère, qui libère la société, qui libère le monde, qui est plus juste, qui est plus belle, qui libère l'amour. Là, c'est vraiment un moment pour porter cette parole d'amour. On a besoin de vous les balances, hein, donc je compte sur vous pour porter la parole d'amour qui est une libération pour la société. C'est vraiment, le Verseau vous invite à ça. Ensuite, nous avons les scorpions. Vitesse. Alors pour vous les scorpions, les choses peuvent s'accélérer. C'est vrai que là, il y a beaucoup de choses émotionnelles qui peuvent se jouer, les choses peuvent s'accélérer. Et en même temps, ça vous demande de garder votre tempo, de faire attention à vos réserves, de ne pas trop rentrer dans l'émotionnel et d'avoir des idées qui fusent par contre peut-être un peu plus vite. C'est ce que je vous disais. Attention à cet émotionnel, remettez un peu de froideur, mais vous allez voir que ça va vous accompagner. Après les scorpions, nous avons les sagittaires. Les sagittaires, lumière. Alors là, il est temps pour vous de rentrer dans votre lumière, de rentrer dans votre force, de rentrer dans tout ce que vous avez à transmettre au monde. Attention de façon collective avec vos idées plus originales, parce que vous les Sagittaires, vous pouvez avoir tendance à penser que vous êtes eh bien, ceux qui rayonnent la liberté et la vérité. Mais attention, n'oubliez pas que derrière ça, il y a quand même un collectif à prendre en compte. Les autres existent, vous aussi, et il y a plusieurs vérités. Donc, rayonnez votre lumière, rayonnez une forme de vérité, mais ne soyez pas sûr à 100% dans vos certitudes en étant enfermé pour les autres. Les Capricornes. La biche, libération. Ouais, vous les Capricornes, c'est un temps pour vous libérer. Libérer du mental, libérer de ces choses qui peuvent vous enfermer, libérer de ces difficultés parfois que vous pouvez avoir à vous sentir vraiment libre dans votre pensée. Ouais, là, les Capricornes, pour vous, c'est un moment de libération et il est temps pour vous de vous sentir parfaitement libre. Et enfin, non pas enfin, les Verseaux. Rencontre. Ouais, vous les Verseaux, vous vous rencontrez vous-même et vous rencontrez l'autre. Vous êtes un signe collectif. C'est le moment d'aller rencontrer l'autre. Alors je dirais attention, les écueils du Verseau, c'est la froideur, hein, j'en ai parlé. Ne soyez pas trop froid, vous les Verseaux. Ouvrez un peu votre cœur. Il est temps aussi peut-être de regarder un petit peu les défauts du Verseau et de vous dire comment je peux ouvrir mon cœur un peu plus pour aller à la rencontre des autres avec le panda, pour me sentir plus enveloppée, pour me sentir plus rassurée. N'oubliez pas de garder un cœur ouvert. Et enfin, les Poissons. Renouveau, la cigogne. Alors pour vous les poissons, c'est un temps de renouveau parce que toutes ces belles idées vont aussi dans le sens de sublimation du monde et de communion du monde que vous aimez. Toutes ces belles idées révolutionnaires vous aident, vous accompagnent, vous apportent, vous ouvrent des portes. Donc là, c'est le moment pour vous de voir à quel point ça résonne dans votre cœur. Et n'oubliez pas, dans ce renouveau, avec ces idées, vous pouvez les transmettre au monde. Votre challenge à vous, c'est de poser des mots sur ce que vous sentez. Et bien là, peut-être poser des mots sur ces nouvelles choses, ces nouvelles façons de faire qui émerge pour vous. Allez, j'en ai terminé pour le tirage du jour. Je finis avec une petite conclusion. Je vous souhaite à vous tous une très belle pleine lune. Ça peut résonner, rayonner très fort et être un peu intense ces mois d'été, mais c'est une grande libération collective et émotionnelle que nous sommes tous en train de vivre pour un moment vraiment très fort de l'humanité. Vous sentez peut-être que les choses sont en train de bouger, que les gens sont en train de s'ouvrir et ça, c'est très beau. Si vous avez besoin, encore une fois, de voir plus clair en vous, de voir plus clair dans là où vous en êtes, vous pouvez demander une consultation. Je vous ai mis le lien en description pour avoir toutes les informations nécessaires à votre thème natal et vous comprendre et vous apprendre mieux. Je voulais vous dire aussi que n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, d'activer la cloche pour avoir aussi les informations concernant toutes les vidéos que je peux sortir. Je vous remercie et si vous voulez me soutenir, il y a aussi le lien vers Tipeee dans la description, je vous l'ai dit en introduction. N'oubliez pas de prendre de la distance avec tout ce que je dis, ceci est finalement un partage collectif pour vous aider à réfléchir par rapport à la pleine lune. Je vous remercie d'avoir été là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos astro. Des bisous.